Ils ont tout tenté, n'est-ce pas? Chuchotements, complots, mensonges, petites célébrations chaque fois qu'ils pensaient avoir détruit. Ils ont manœuvré dans l'ombre, tiré toutes les ficelles possibles pour t'écraser sous un poids qui aurait brisé presque n'importe qui. Et pourtant, te voilà encore debout, encore respirant, encore inébranlable. C'est ce que tes ennemis ne digèrent pas. Tu n'as pas seulement survécu, tu es ressorti de leur piège plus affûté, plus solide, plus redoutable. Ils espéraient que la mission confiée à ta vie t'écrase. Mais elle a surtout révélé leur propre fragilité, car pendant qu'ils se cachaient, toi tu apprenais à traverser le feu. Regarde autour de toi, élu. Même l'air semble différent. Le silence n'est plus un simple silence, c'est le bruit de leur défaite qui leur reste en travers de la gorge. Ils font semblant de ne rien voir, mais observe-les. Ils bougent autrement, évitent ton regard, se taisent quand tu entres. Ce n'est pas un hasard, c'est de la reconnaissance. Ils savent que tu as accompli ce qu'ils pensaient impossible. Chaque piège est devenu une leçon, chaque trahison un terrain d'entraînement. Pendant qu'ils doutaient de toi, tu construisais. Maintenant, leur peur parle plus fort que leur ego. Et avant d'aller plus loin, prends une seconde. Si ce message résonne en toi, si tu le sens vibrer jusque dans tes os, montre-le. Soutiens ce message comme on soutient chaque élu afin qu'aucun ne se sente isolé. Revenons à l'essentiel. Dieu ne t'a jamais offert le chemin facile. Pas de raccourci, pas de confort inutile. Il t'a donné des batailles qui ont presque plié ton esprit sans jamais le briser. Il t'a laissé traverser des nuits où le silence était si lourd qu'on aurait dit que le monde t'avait oublié. Il a permis que ceux en qui tu avais confiance te trahissent. Pourtant, tu n'as pas cédé. Les experts diraient que la plupart auraient abandonné ou se seraient détruits eux-mêmes. Pas toi. Tu as utilisé ta douleur comme fondation. Tu t'es reconstruit à partir des ruines. Tu as transformé tes cicatrices en cartes qui t'ont guidé vers un degré de résilience que peu atteignent. Souviens-toi des moments où on t'a laissé à terre en pariant que tu ne te relèverais jamais. Souviens-toi des moqueries derrière les portes fermées. Tout cela faisait partie de leur histoire, pas de ton destin. Ils ont oublié une vérité. La pression ne fait pas qu'écraser, elle façonne. Les diamants naissent de l'insupportable, pas du confort, et ta vie en est la preuve. Tu n'as pas seulement traversé la tempête, tu es devenu le récit qu'on raconte après elle. L'exemple vivant que Dieu rééquilibre toujours ce qui doit l'être. Et c'est ce que tes ennemis détestent le plus. Tu n'en es pas ressorti amer, mais plus grand. L'amertume, ils auraient pu la ridiculiser. La croissance, eux, ne peuvent ni la comprendre ni l'arrêter. Tu rayonnes d'une lumière qu'ils ne peuvent pas étouffer. Ta confiance n'est pas imitée, elle est incarnée. Ta force ne s'emprunte pas, elle se forge. Et c'est ce qui les tourmente. Ils savent que si Dieu leur avait confié ta mission, elle les aurait enterrés vivants. Élu, écoute bien. Ton existence seule prouve que l'impossible peut être réalisé. Tu as guéri sans soutien. Transformer la solitude en énergie, regarder la trahison en face sans renoncer, convertis la survie en stratégie, une stratégie qui t'a rendu intouchable. Ce que tu sens autour de toi n'est pas ton imagination, c'est la réalité qui se réajuste en ta faveur. La mission déposée sur ta vie n'était pas conçue pour les faibles et tu l'as portée avec une force qu'aucun livre, aucun professeur, aucun critique n'aurait pu t'apprendre. Tu n'as pas seulement supporté tout cela, tu l'as transformé en art. Voilà pourquoi tes ennemis sont silencieux. Voilà pourquoi ils repensent encore et encore au moment où tu aurais dû tomber. Dieu t'a choisi non parce que tu étais le plus évident, mais parce que tu pouvais supporter l'insupportable, avancer quand le sol lui-même blessait tes pas, qu'ils restent perdus dans leur confusion, qu'ils se demandent encore comment tu fais pour être là. Ta mission n'a jamais été destinée aux esprits moyens. Tu es la lame forgée dans le feu, l'histoire qui aurait dû s'arrêter et qui pourtant continue. Ce qui a détruit d'autres personnes est devenu ton entraînement. Ce qui devait te finir est devenu la raison pour laquelle plus rien ne peut t'arrêter. Tu es prêt? Parce que ce qui arrive maintenant n'est pas de la motivation superficielle. C'est la vérité brute derrière la raison pour laquelle Dieu t'a confié un chemin que d'autres n'auraient pas supporté. Ta paix est inébranlable aujourd'hui parce que tu l'as gagnée en traversant un champ de bataille où la manipulation était la règle. Et oui, ça a fait mal. Il y a eu des nuits où ton âme criait mais où ton visage affichait un sourire. Des jours où tu portais une clarté que personne ne pouvait comprendre, parce que chaque fois que tu essayais de dire ta vérité, elle était tordue, ignorée ou méprisée. Ce silence n'était pas de la faiblesse, c'était une stratégie. Tu as appris l'art d'observer sans réagir, de réfléchir au lieu d'exploser, de protéger ta paix pendant que tout autour de toi essayait de la détruire. Ton silence n'était pas de la reddition, c'était de l'autopréservation. Et c'est pour cela que tu es encore debout aujourd'hui. Élu, pose-toi cette question. Combien de personnes connais-tu qui s'effondrent dès qu'on les manque de respect?
Combien se perdent pour une remarque mesquine, une insulte ou un simple rejet? Maintenant, compare cela avec toi. Toi qui as traversé des années de guerre psychologique conçues pour te faire perdre la tête. Et pourtant, tu es resté entier. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas être faible. C'est une discipline que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Tes ennemis détestent cela plus que tout. Ils te voulaient amer. Ils te voulaient paranoïaque. Ils te voulaient briser au point de devenir exactement ce qu'ils prétendaient que tu étais. Mais tu n'es jamais devenu leur création. Tu as tout interrogé, non par peur, mais par discernement. Tu as appris à séparer les mensonges de la vérité, la manipulation de l'authentique. Tu as entraîné ton esprit à filtrer le poison et à protéger ce que Dieu avait placé en toi. Ils pensaient te perdre dans la confusion, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est aiguiser tes instincts. Imagine un soldat marchant dans un champ de mines cachées. Chaque pas pouvait exploser. Voilà à quoi ressemblait ton paysage mental. Mais pas à pas, tu as appris le terrain. Tu as repéré les zones dangereuses. Tu as compris quels mots étaient des pièges, quels silences étaient des mensonges. Tu n'as pas couru. Tu n'as pas cédé. Tu as avancé avec prudence et tu as survécu. Voilà pourquoi ta paix aujourd'hui vaut de l'or. Elle a été gagnée pas à pas, morceau par morceau. La paix ne se reçoit pas, elle se construit, comme une mosaïque faite de verre brisé. Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu as ramassé les fragments de ton esprit, les morceaux laissés par la trahison, par l'humiliation, par la confusion. Et tu en as fait une œuvre de clarté et de lumière. Personne ne peut copier cela, parce que personne n'a traversé ce feu comme toi. La plupart n'auraient pas gardé leur santé mentale intacte. C'est pourquoi ton éclat est différent. Ce n'est pas une confiance superficielle. C'est la tranquillité de quelqu'un qui a traversé l'enfer mental et qui en est revenu avec la paix. Quand tu entres dans une pièce, les gens le sentent. Ils ne connaissent pas ton histoire, mais ils sentent le poids de ce que tu as vécu. Ils voient que tu n'es pas facilement ébranlé et cela les perturbe. Car là où ils s'écroulent au moindre problème, toi tu restes calme dans des tempêtes qui les auraient détruits. Soyons honnêtes. La mission que Dieu t'a donnée n'était pas une mission de réussite matérielle. Ce n'était pas pour que tu sois applaudi. La vraie mission était celle-ci. Peux-tu garder ton esprit stable dans le chaos? Peux-tu rester sain dans un environnement conçu pour te rendre fou? Et tu l'as fait. C'est l'impossible que tu as accompli. Les gens voient ton éclat aujourd'hui mais ne comprendront jamais le prix que tu as payé. Ton sourire n'est pas naïf. Il est forgé dans des nuits où tu pensais te briser. Ta clarté n'est pas innée. Elle a été sculptée dans la confusion. Et c'est très bien ainsi. Laisse-les se demander. Laisse-les deviner. Ce qui compte, c'est que ton esprit est encore à toi, et ça seul te rend inarrêtable. Ils n'ont pas réussi à te briser. Maintenant, ils te craignent. Parce que rien n'est plus dangereux qu'une personne qui a remporté la guerre dans sa propre tête. Voici la vérité qui les frappe. Chaque tentative de détruire ta santé mentale n'a fait qu'exposer leur propre folie. Ils ont gaspillé leur énergie à tordre ta réalité. Et tu en es sorti avec un discernement que rien ne peut tromper. Ils pensaient jouer avec toi. Mais Dieu utilisait leur jeu pour forger ton esprit comme de l'acier. Aujourd'hui, rien de ce qu'ils t'envoient ne colle. Tu vois clair. Tu marches avec un calme qui ridiculise leur chaos. Tu es devenu ce qu'ils n'auraient jamais imaginé que tu protèges, ton propre esprit. Souviens-toi donc, la mission que Dieu t'a confiée n'était pas de réussir selon les critères du monde, mais de te maîtriser toi-même, de prouver que malgré tous les mensonges, malgré toutes les manipulations, malgré toute la guerre psychologique, tu ne te perdrais pas, et tu ne t'es pas perdu. Tu es encore là, esprit intact, cœur stable, éclat intouchable. Voilà l'impossible que tu as accompli. Ta paix d'aujourd'hui n'est pas un cadeau, elle est une conquête, une citadelle que tu as façonnée dans un territoire où d'autres se seraient effondrés. Tu n'es pas arrivé ici par la douceur ni par l'absence de conflit. Tu es arrivé ici après avoir traversé des zones où la manipulation était une langue, où la confusion était une stratégie, où ta vérité était constamment retournée contre toi. Tu connais l'amertume de ces nuits où ton âme criait dans un silence que personne ne voyait. Tu connais ces jours où tu portais une lucidité que le monde ne comprenait pas, parce qu'à chaque tentative d'exprimer ce qui brûlait en toi, on te tournait en dérision, on te déformait, on te rejetait. Alors tu t'es tu, non pas par faiblesse, mais par sagesse. Ton silence était un bouclier, une façon de protéger ce que Dieu préservait en toi. Tu as appris à regarder sans exploser, à analyser sans te trahir, à te renforcer là où ils espéraient te voir casser. Tu es resté entier là où d'autres auraient perdu pied. Et ce simple fait n'a rien de normal. Il témoigne d'une discipline intérieure que très peu possèdent. Car, élu, combien vois-tu de gens capables de rester stables lorsqu'on blesse leur ego?
Combien s'effondrent pour une remarque? Combien se noient dans une crise minuscule? Et toi, tu as traversé des tempêtes mentales conçues pour te déraciner de ton propre esprit. Pourtant, tu es encore là, pas brisé, affiné. Tes ennemis voulaient te transformer en leur image, amer, méfiant, instable. Ils voulaient que tu deviennes la caricature qu'ils avaient inventée pour te discréditer. Mais tu n'as pas répondu à leur appel. À la place, tu as développé un discernement que rien ne peut t'obscurcir. Tu as appris à distinguer ce qui est vrai de ce qui est façonné pour te détruire. Tu as aiguisé ta perception jusqu'à reconnaître, presque instinctivement, les gestes qui trahissent la manipulation et les silences qui dissimulent la tromperie. Ton esprit s'est transformé en un filtre capable de retenir la lumière et d'expulser le poison. Il croyait t'embrouiller. En réalité, il renforçait ton esprit. Ton parcours ressemblait à celui d'un soldat traversant un champ de mines dont il ne connaît pas les codes. Chaque parole, chaque geste, chaque situation pouvait exploser sous tes pieds. Mais pas à pas, tu as mémorisé le terrain. Tu as appris les schémas, les mécanismes, les pièges. Tu n'as pas couru aveuglément, ni gelé dans la peur, tu as avancé avec précision. Et c'est ainsi que tu t'en es sorti vivant. De ce combat est née une paix que personne ne peut reproduire, parce qu'elle n'a pas été reçue. Elle a été bâtie. Comme une mosaïque faite de verre tranchant. Tu as pris les morceaux brisés de ton histoire et tu les as arrangés jusqu'à créer une clarté qui t'appartient exclusivement. Cette lumière intérieure, personne n'a pu te la donner, donc personne ne peut te l'arracher. Les autres sentent ton histoire sans la connaître. Quand tu entres dans un lieu, ils perçoivent cette stabilité qui ne vacille pas. Ils ne savent pas ce que tu as affronté, mais ils sentent l'épreuve dans ta présence. Et cela les dérange, parce que leur monde s'écroule pour un rien, alors que tu restes immobile dans des tempêtes qui les auraient engloutis. La mission que Dieu a placée sur ta vie n'était pas une mission de réussite visible. Ce n'était pas une mission d'applaudissement, d'ascension sociale ou d'image impeccable. Non, la question était beaucoup plus profonde. Peux-tu rester maître de ton esprit dans un environnement fait pour te rendre fou? Peux-tu protéger ton âme alors que tout autour cherche à l'éteindre? Et tu l'as fait. Tu as accompli ce que beaucoup considèrent comme impossible. Tu n'as pas abandonné ton identité. Ton sourire n'est pas léger, il est forgé. Ta tranquillité n'est pas naïve, elle est construite sur des nuits où tu pensais ne jamais revoir le jour. Ta clarté n'est pas accidentelle, elle a été sculptée dans l'obscurité. Et tout cela suffit. Ils n'ont pas besoin de connaître les détails. Ils n'ont pas besoin de comprendre ton prix. Ce qui compte, c'est que rien ni personne n'a réussi à te voler ton esprit. Et cela seul te rend inarrêtable. Chaque attaque dirigée contre toi a finalement révélé la folie de ceux qui la portaient. Ils se sont perdus dans leurs jeux mentaux tandis que tu t'es affermi dans ta lucidité. Ils croyaient manœuvrer contre toi, mais Dieu utilisait ces mêmes manœuvres pour renforcer ton discernement et affûter ton âme. Aujourd'hui, rien ne t'atteint. Tu vois à travers les mensonges comme à travers du verre clair. Tu marches avec un calme qui expose leur chaos. Tu incarnes la stabilité qu'ils n'ont jamais pu obtenir parce qu'elle ne peut pas être imitée. Elle doit être gagnée. La mission n'était pas de plaire au monde. La mission était de te maîtriser, de prouver que malgré toutes les pressions, les manipulations, les illusions, tu ne te trahirais pas. Et tu ne t'es jamais trahi. C'est pour cela que tu es encore là. L'esprit intact, le cœur ancré, la lumière inaltérable.